Dans cette vignette, on va voir deux techniques d'autoprotection, le dégagement du tire-cheveux et le dégagement de la morsure. C'est des passages à l'acte qui peuvent être plus ou moins violents et qui peuvent entraîner des blessures, malheureusement, si on n'a pas les bons réflexes. C'est ce qu'on va voir maintenant en mise en situation. On va faire un tire-cheveux comme ça. Je suis en train de faire un soin au monsieur. Peut-être je suis en train d'y mettre ses souliers, il est assis. Et quand je me penche, il me tire les cheveux. Donc, le premier réflexe que je vais avoir, c'est de tirer à sens contraire. Et c'est là que je vais me faire mal. Il va rester avec une poignée de cheveux dans les mains. Donc, encore une fois, si je suis pas bien positionné, je vais toujours faire mon appui pour pas que s'il décide de commencer à me secouer, ça soit tout mon dos qui prenne et que je tombe par en arrière. Donc, premier réflexe, c'est d'être bien sur mes appuis. Et deuxième réflexe, ça va être de venir tenir sa main, pas tirer pour ôter sa main, parce que là, à ce moment-là, il va tirer sur mes cheveux en même temps, il lâchera pas, mais plutôt de sécuriser bien la prise ici pour la tenir au plus près de ma tête. Et avec mon autre main, je vais venir donner un coup sur le haut des phalanges. Un coup sec encore une fois. 100% de ma force, sec. Et là, en donnant mon coup, je vais me dégager parce que ça va lui faire ce mouvement-là de main qui va ouvrir sa main. Bien sûr, ça va peut-être me donner un petit coup sur la tête, mais c'est mieux que se faire décoller le cuir chevelu. Et la deuxième technique qu'on va voir, moi, je peux pas me faire une queue de cheval comme vous, mesdames, là, qui me regardez. Mais vous pouvez imaginer, si j'ai une queue de cheval, peut-être que un des résidents, une des personnes accueillies, va me saisir par les cheveux. Donc, on n'oublie jamais notre premier réflexe qui est repositionnez-vous sur vos appuis. Si lui, il tire par en arrière et que moi, je suis pas sur mes appuis, il faut que mon premier réflexe, ça soit de dire « Attention, je me mets sur mes appuis et encore une fois, je vais tenir la prise à sa place. Et ici, ça peut me protéger d'un autre coup. Si mon coude qui est ici peut me protéger d'un autre coup. Et là, avec ma main, je vais venir donner un coup sec, rapide, tac, et je vais essayer de dégager comme ça. » J'aimerais rajouter juste un détail, c'est que pour le tire-cheveux, il y a une autre façon aussi de se dégager. On peut appuyer entre la phalange du majeur et de l'annulaire. On va appuyer dans le creux ici et de façon à mettre une pression assez forte. Ça va toucher un nerf qui va faire un petit choc électrique jusque dans le bras et qui va nous permettre de nous dégager. Donc, on se rappelle qu'on tient la prise comme il faut. Et avec notre pouce, on peut pousser ici dans le creux des deux phalanges, dans le milieu. On appuie vraiment fort avec un coup décidé et ça donne un petit choc électrique. La personne va lâcher. La morsure, c'est toujours désagréable de se faire mordre. On a le réflexe de ôter notre main ou ôter notre bras, alors qu'il faut combattre ce réflexe-là. Regardez, Monsieur Dupont me mord, donc je vais me mettre sur mes appuis et en même temps tenir sa tête pour pas qu'il parte avec le bout de viande. Une fois que j'ai ça, je l'ai en main, je vais descendre le long de son oreille jusqu'à la jointure ici entre les deux mâchoires. Et sur cette jointure-là, ici, je vais pousser vers le dos, pas vers l'intérieur, vers le dos, dans le joint de la mâchoire. C'est là qu'il y a un nerf et ça va faire en poussant qu'il va ouvrir sa bouche et lâcher. Donc, dans cette vignette, on a commencé par voir le dégagement du tire-cheveux. Ce qui est important, c'est vraiment de développer notre réflexe de garder la main sur notre tête plutôt que d'avoir le réflexe de tirer sur la main. On garde nos principes de base qui sont nos points d'appui, qui sont aussi des actions qui sont brèves, secs et tout d'un coup. C'est comme ça que je frappe sur la main, sur les phalanges de la personne. On a vu aussi que la morsure, on peut agir sur certains nerfs, comme ici, sur la mâchoire. Que ce soit le tire-cheveux ou que ce soit la morsure, encore une fois, je ne le souhaite pas à personne, mais il faut développer les réflexes pour être dans notre autoprotection.